chers amis, familles qui êtes venus ce matin, chers frères et sœurs de cette communauté, aujourd'hui c'est un jour de fête, un jour particulier, parce que c'est un jour de grâce. Et quand on parle de grâce, il y a la fête dans nos cœurs. C'est la fête pour Olivia, pour Cynthiana, que j'ai connue il y a bien des années dans ce lieu, et certains d'entre vous, Rosemana, Georges, Zacharie, Georges-Marie, Yolette, Gabriel, Elevita et Marie-Myrlène. En effet, ce matin, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, ils sont réunis devant vous parce qu'ils ont bien décidé de ne pas perdre la vie éternelle. Lorsque nous lisons la Bible, nous sommes quelquefois désemparés par le langage de ses auteurs. Est-ce que la promesse de l'héritage d'en haut, est-ce que cet appel, est-ce que ce serait une sélection au départ, comme on en voit si souvent aujourd'hui? Y a-t-il des appelés, y en a-t-il d'autres qui ne sont pas appelés? Dieu ferait-il des injustices? Je vous invite à venir dans le texte du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 42 et au verset 6, Ésaïe 42, verset 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Je t'ai appelé pour le salut. C'est l'appel de la grâce de Dieu, et vous l'avez ressenti profondément dans votre cœur. Peut-être que si nous avions une conversation seuls ensemble et que je vous pose la question « À quel moment vous avez senti cela ?» vous me diriez peut-être « C'est difficile. » On ne peut pas toujours donner ce moment précis, parce qu'il est vrai que Dieu appelle plusieurs fois et de différentes façons. Et je suis sûr que votre pasteur Émile Lazare vous en a parlé de cela, et qu'il a eu ces conversations avec vous de proximité. Et lorsque l'on regarde le parcours de chacun d'entre nous, et que vous regardez le vôtre ce matin, il y a certainement un privilège que d'être né dans une famille chrétienne et d'avoir grandi dans un milieu, dans un foyer chrétien, parce que l'on n'est pas abîmé par la vie. Il y a une protection qui a lieu. Mais quand il s'agit de l'appel, c'est quelquefois plus difficile, parce qu'on a grandi, on a été élevé dans ce milieu de la spiritualité. Et quand Dieu nous appelle personnellement, il est difficile de trouver le moment. Pour celui qui est venu de loin dans sa vie et qui n'avait pas construit sa vie avec Jésus, qui n'était pas dans un environnement spirituel, il y a peut-être un déclic qui se fait d'une manière beaucoup plus précise. Et puis ce matin, il y en a parmi nous qui ne seront pas rebaptisés parce qu'ils ont déjà été baptisés une fois dans une autre église ou dans celle-ci, qui ont peut-être lâché la main du Seigneur à un moment donné parce que le chemin de la vie spirituelle, c'est un chemin long, difficile, rempli d'embûches. Et parfois, nous lâchons cette main de Dieu. Et semblable à l'apôtre Pierre, qui lui aussi avait lâché la main de Jésus, nous nous rendons compte que seuls nous sombrons sur le lac de la vie. Alors ils et elles ont décidé ce matin de se réengager avec lui. Et tout à l'heure, nous entendrons leur profession de foi. À quand remonte cet appel ? Le prophète Ésaïe, au chapitre 45, va nous donner une réponse très claire.
45, verset 4, « Je t'ai appelé par ton nom ». Oh, ce n'est pas un appel vague, c'est un appel précis. Je t'ai appelé par ton nom. L'appel de la grâce, c'est Dieu qui l'a tissé dans votre cœur, petit à petit, dans les expériences de votre vie, dans les circonstances et les rencontres que vous avez eues avec lui. Et si nous regardons un complément de cette réflexion dans le livre des psaumes, psaume 139, au verset 15 à 17, psaume 139, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Et écoutez bien ceci. « Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours de ma vie qui m'était destinée. » L'appel remonte de loin. Lorsque la vie seulement commençait à se former. Ce baptême que vous allez partager tout à l'heure, c'est celui que Jésus a vécu. Et vous savez que cette Palestine, comme on l'appelait à l'époque, était un endroit où il y avait peu de points d'eau. Mais ce pays a une importance capitale. Et il y a des noms, vous savez que les noms dans la parole de Dieu sont des noms qui sonnent à nos oreilles et qui ont un message et qui ont quelque chose à nous dire. Et ce fleuve qui traverse cette Palestine, c'est le Jourdain. Et il a une signification très profonde. Il va prendre sa source sur les monts de l'Hermon, à 2800 mètres d'altitude, un lieu que l'on appelle la montagne sacrée, parce que depuis la plus haute Antiquité, elle a été considérée comme sacrée. Et le mot Jourdain, Yarat en hébreu, signifie « celui qui descend ». Et c'est bien sa signification puisqu'il va traverser, en partant de 700 mètres à moins 212 mètres déjà dans le lac de Galilée et moins 400 mètres dans la mer Morte. Jourdain, celui qui descend de la montagne sacrée. Et où va-t-il ? Il va dans la mer Morte. Si vous avez le privilège d'aller là-bas, vous n'aurez jamais tous les mêmes photos, parce que les couleurs changent sans cesse. Mais la couleur de ces eaux est un véritable régal pour les yeux. Elles peuvent être mauves, vertes, jaunes. Et cela est dû à la teneur du sel, qui, comme vous le savez, a 10 fois plus de présence dans cette mer que dans les autres du monde. L'évaporation du Jourdain qui arrive là, en flot tumultueux, c'est 6 millions de tonnes par jour. Et regardez comme cela est important pour notre vie, que ces mots, que ces images saisissantes. Nous pouvons être pour ceux que nous rencontrons un Jourdain, débordant de vie, où sur les rives, tout pousse d'une manière luxuriante, les palmiers, les lauriers roses, les flamboyants. 650 millions de mètres cubes par jour. Il y a de la vie avec un tel fleuve. Ou bien, vous pouvez être mer morte, c'est-à-dire tout prendre et ne rien donner. C'est un choix dans notre vie. Et vous savez que lorsque Jésus s'approche de Jean-Baptiste, Jésus refuse et Jean lui dit « il faut que nous accomplissions ce qui est écrit ». Et on nous dit que Jean ne va plus lui résister. Mais il va y avoir 2 paroles de Jean importantes.
qu'il disait avant de baptiser Jésus à tous ceux qui venaient à lui, « Moi, je vous baptise d'eau. » Et c'est ce qui sera fait dans quelques instants. Cela comme réponse à l'appel de Dieu. Vous vous reconnaissez des pécheurs, des hommes et des femmes séparés de Dieu, et vous acceptez d'être immergés pour renaître comme un être nouveau, un être pardonné par Dieu qui vous fait grâce. Mais Jean ajoute, celui qui vient après moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit. À quoi sert le Saint-Esprit? Sinon cette force qui nous est donnée pour poursuivre le choix et la réponse à l'appel, poursuivre le chemin avec Jésus jusque dans la vie éternelle, esprit de discernement pour notre vie, esprit de force pour notre témoignage, esprit qui nous convainc que nous sommes des pécheurs, mais que chaque jour, je dis bien chaque jour, nous sommes rachetés et sauvés par Jésus-Christ. Notre Église a quelque chose à faire dans cet acte. Elle va vous recevoir tout à l'heure. Et ce n'est pas un geste banal. Si l'Église est concernée et que le baptême ne se fait pas dans une piscine en privé ou dans une baignoire, c'est parce que chacun de nous qui avons été appelés à un moment de notre histoire avec le Christ, nous avons quelque chose à faire pour vous, parce que nous sommes solidaires les uns des autres dans ce combat de la foi. Et j'aimerais poser une question ce matin à tous ceux et celles qui sont ici, qui sont déjà engagés par ce baptême. Est-ce que vous êtes prêts par votre vie spirituelle, par vos contacts, par vos encouragements, à être aux côtés de ceux qui, dans quelques instants, vont se joindre à vous dans l'Église? Est-ce que vous êtes prêts à cela? Si vous êtes prêts, levez-vous, comme un geste qui montre que vous êtes prêts à être à leur côté dans ce combat de la foi. Tu vois, Seigneur, ce matin, tous ceux et celles, restez debout, s'il vous plaît. Nous prions, c'est important. Ce n'est pas simplement on s'assoit, on se lève. Tu vois, ce matin, Seigneur, tous ceux qui se sont levés et qui ont fait un acte de foi avec toi un jour dans leur vie et qui veulent ce matin le renouveler dans leur vie spirituelle personnelle. Tu vois, Seigneur, ceux qui désirent marcher main dans la main avec ceux qui commencent dans cette vie spirituelle. Il y a, Seigneur, ce matin, ceux qui ont entendu ton appel, qui ont compris ce que tu as écrit depuis les temps anciens dans ta parole et qui veulent étudier cette parole. S'il y en a ce matin, qu'ils s'approchent ici de cette chaire, qu'ils prennent cette allée centrale et qu'ils viennent, je prierai pour eux dans quelques instants particulièrement. Approchez-vous, mes amis, c'est un jour de grâce aujourd'hui. Tous ceux et celles qui veulent étudier cette parole de Dieu, cette parole de vie. Il y en a certainement qui désirent eux aussi un jour s'engager dans la vie spirituelle par le baptême, qu'ils s'approchent ici devant. Parce que, Seigneur, ils ont réalisé que dans leur vie, il n'y a rien eu qui leur apporte vraiment la joie et le contentement. Et Seigneur, tu es là pour remplir ces vies. Oui, approchez-vous tous ceux et celles qui désirent étudier cette parole de vie, ceux et celles qui désirent un jour sceller cette alliance
avec Jésus-Christ, leur sauveur personnel. Et en cet instant particulier, vous qui vous êtes approchés, je voudrais prier le Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse vous conduire les uns et les autres dans cette recherche de ce salut en Jésus-Christ. Qu'il vous conduise, qu'il soit votre force dans cette recherche. Et que ce message de grâce puisse un jour toucher votre cœur au point où vous ne pourrez plus résister que d'entrer dans la famille des enfants de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun et pour chacune, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous.